Mais au final, on a une certaine tendance à rédiger des dossiers. C'est presque frénétique. On remplit des tableaux Excel, on fait des plans d'action sur 10 ans. Mais pendant ce temps-là, la nature change. Et les gens aussi. Et on ne s'en rend même pas compte, parce qu'on fait tout cela sans mettre ne serait-ce qu'un pied dehors. C'est là l'urgence. Aller à sa rencontre, l'écouter et la ressentir. Quelles sont ses limites aujourd'hui? Les habitants sont-ils toujours heureux et ouverts d'accueillir les touristes comme avant? Peut-on parler de durabilité en défendant l'usage de l'avion, même si il est compensé durant notre séjour? À force de discours bienveillants, mais complètement déconnectés, on perd la confiance et le sens. Pourtant, nous avons une chance. Les voyageurs d'aujourd'hui cherchent de l'authentique, du lien, du vrai. Mais à quoi bon parler d'écotourisme si la plage que l'on vend est recouverte de plastique, si les séjours de ski se transforment en séjours de VTT, à défaut de la neige? Mais d'après vous, le touriste veut-il vraiment changer son comportement? Protéger la nature, ce n'est pas un slogan, c'est une expérience. Mais comment les touristes peuvent-ils préserver des espaces qu'ils ne connaissent même pas? C'est en créant une vraie connexion entre visiteurs, habitants et vivants qu'on éveillera cette envie naturelle de la protéger. On protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. À travers cette citation de Jacques-Yves Cousteau, océanographe français, on comprend que ce que l'on souhaite protéger, c'est ce qu'on le connaît. Or, cet attachement que l'on peut avoir, comment l'avoir? En le comprenant. Autrement dit, la nature, pour l'aimer, la protéger, il faut la comprendre, la découvrir et créer un lien avec elle. Vous savez, chaque génération protège la nature qu'elle a appris à connaître au fil de sa vie. C'est presque instinctif. On défend ce qu'on aime, ce qu'on a vu, ce qui nous a émerveillés quand on était enfant. Par exemple, nos grands-parents, ils se souviennent encore des hivers enneigés, des rivières glacées, et aussi des Noëls tout blancs. Pour eux, c'était normal. Et aujourd'hui, ils en parlent avec nostalgie, comme si c'était un souvenir d'un autre temps. Nous, notre génération, on trouve ça normal de passer des hivers sans neige. On s'y est même habitué, sans trop se poser de questions. Et pourtant, cela devrait nous interpeller, parce qu'en réalité, la nature que nous connaissons n'est plus vraiment la même. Elle change, et vite, trop vite. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de rencontrer la nature d'aujourd'hui, de la découvrir vraiment, de la comprendre, de la ressentir. Et c'est seulement en la connaissant que nous saurons ce qu'il est de notre devoir de protéger. Et surtout, n'oublions pas ceci, nous ne sommes que des passeurs. Nous devons rendre à la génération suivante la nature dans le même état dont nous l'avons trouvée, voire dans un meilleur état. Parce qu'au fond, protéger la nature, ce n'est pas seulement parler d'écologie, c'est également une question d'héritage, d'identité territoriale, de mémoire et d'amour. Résumer le tourisme durable à la préservation de nos paysages n'est-il pas simpliste? Pouvons-nous prendre notre temps pour nous reconnecter à la nature quand la société ne cesse d'accélérer? Et comment vous comptez sensibiliser les publics à la protection de l'environnement en leur garantissant tout de même une expérience de qualité sans les frustrer? Et les professionnels du tourisme dans tout ça? Connaissez-vous le mot ikigai? Le mot ikigai vient du japonais et signifie littéralement raison d'être ou ce qui rend la vie digne d'être vécue. Ce mot renvoie à la notion de motivation et il est établi sur plusieurs piliers et notamment 3. Le premier pilier étant les valeurs personnelles, le deuxième pilier étant le plaisir et le troisième pilier étant l'unité. Des chercheurs portugais de l'université de Lisbonne ont donc élaboré un concept qui repose sur l'ikigai factor pour enrichir le modèle de motivation des étudiants du tourisme et de l'hôtellerie.
Et justement, dans cette étude, le facteur Ikigai représente un poids de 0,78 du modèle global, soit presque autant que les variables économiques, 0,91, et professionnelles, 0,80, qui correspondent aux motivations liées aux opportunités de travail et aux revenus et salaires. Passons maintenant à d'autres statistiques. C'est maintenant le moment pour vous de participer à notre carte blanche. Alors s'il vous plaît, et encore une fois, levez-vous. Et pour ceux qui n'en ont pas la capacité, vous pouvez lever le bras. Les étudiants du réseau INTO souhaitent s'adresser à leur futur employeur et leur poser quelques questions auxquelles nous espérons vous répondrez avec honnêteté. Ça tombe bien, d'ailleurs, nous serons bientôt sur le marché du travail. Alors prêtez attention à la première question qui s'affiche sur l'écran. Dans votre structure, est-ce que vos engagements durables figurent ou sont présentés sur vos offres d'emploi? Si oui, restez debout. Sinon, asseyez-vous et s'il vous plaît, restez assis jusqu'à la fin de nos questions. Très bien. Eh bien, place aux statistiques. Le saviez-vous? 70% des jeunes de 18 à 30 ans se disent prêts à abandonner, à ne pas accepter une offre d'emploi si l'entreprise n'est pas assez engagée par rapport aux enjeux environnementaux. Donc ça nous vient d'une étude d'Harris Interactive, mais en parallèle, nous avons récolté des données auprès des étudiants du réseau. Et voici ce qu'elles montrent. 50% des étudiants du réseau INTO sont prêts à abandonner une offre d'emploi pour les mêmes raisons. Cependant, ces données sont à poursuivre avec celles qui suivent. 78% des étudiants sont prêts à rejeter un potentiel employeur en fonction de leurs croyances et de leurs valeurs. Cela peut inclure les valeurs d'inclusion, de parité ou encore la position politique. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. La mobilité professionnelle des jeunes salariés est-elle proposée au sein de votre structure? Si oui, restez debout. Sinon, asseyez-vous. Et oui, le saviez-vous? 60% des salariés du secteur des services expriment un souhait de mobilité dans les 2 prochaines années. Et au sein même du réseau INTO, 100% des étudiants se disent prêts à changer de poste dans la même entreprise au bout de moins de 5 ans. Troisième question. Communiquez-vous régulièrement à vos salariés le sens et l'impact de leur travail au-delà de la rémunération? Si oui, restez debout. Sinon, asseyez-vous. Le saviez-vous? 44% des travailleurs appartenant à la génération Z ont déjà quitté leur travail car il manquait de sens. De plus, selon les données INTO, 78% des étudiants se disent être en quête de sens dans leur recherche d'emploi. Quatrième question. Dans votre structure, y a-t-il des formations sur l'utilisation des outils numériques ou de l'intelligence artificielle proposées aux salariés? Si oui, restez debout. Sinon, asseyez-vous. Eh bien, le saviez-vous? Selon la 6e édition du baromètre de la formation et de l'emploi, 84% des 18-24 ans et 76% des 25-34 ans disent être à l'aise avec l'utilisation de l'IA au travail. Selon nos données, 85% des étudiants du réseau INTO aimeraient être accompagnés et formés donc à l'utilisation des outils numériques et de l'intelligence artificielle au travail. 5e et dernière question. Au sein de votre entreprise, y a-t-il des dispositifs mis en place pour alléger l'impact émotionnel dans les métiers avec un fort contact humain? Si oui, restez debout. Sinon, asseyez-vous. Le saviez-vous?
Les métiers avec beaucoup d'interactions humaines affichent un niveau de fatigue émotionnellement nettement plus élevé que les métiers techniques ou administratifs. Et selon nos données INTO, 47% des étudiants du réseau INTO souhaitent que leur employeur mette en place des dispositifs afin d'alléger l'impact émotionnel dans leur emploi. Eh bien, il en reste plus que quelques-uns. Bravo! Bravo à vous, vous représentez nos employeurs idéaux. On peut applaudir. J'invite à présent toutes les personnes qui ont participé à cette restitution à me rejoindre sur scène. Et j'appelle aussi tous les étudiants INTO présents en salle à se lever. Tous les étudiants INTO. Avant de terminer, vous pouvez rester debout, hein, les étudiants. Avant de terminer, nous souhaitons partager avec vous une dernière donnée issue d'une étude d'Ipsos de 2024. Les dirigeants d'entreprise, et peut-être vous dans cette salle, font part de réelles difficultés à comprendre la génération Z. En effet, 86% des dirigeants perçoivent la génération Z comme très différente de la génération d'avant. Alors à présent, nous aimerions tous ici vous poser une ultime question. Après cette présentation, si vous pensez avoir mieux compris les attentes des futurs professionnels du tourisme, et si vous le pouvez, merci de vous lever. Merci à vous tous pour votre écoute.